On va parler maintenant du Burkina Faso. Confronté à des menaces terroristes et à une fronde sociale croissante, le gouvernement du Burkina a démissionné le vendredi dernier. Selon un communiqué de la présidence, le Premier ministre Paul Kabatiba a présenté dans l'après-midi sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Le président du Faso l'a accepté et a exprimé toute la reconnaissance au Premier ministre et à l'ensemble de ses ministres pour leur engagement au service de la nation. Selon le communiqué, aucune explication n'a été donnée. Au moment où nous parlons, un nouveau Premier ministre a été déjà nommé, chargé de former un nouveau gouvernement. Est-ce que, David Djabavi, on peut déjà dire que le contexte sécuritaire, c'est ça qui a eu raison du gouvernement Kabatiba? Alors, le Burkina Faso, depuis l'avènement de Kaboré à la tête de ce pays, a traversé des périodes d'instabilité assez profondes avec l'invasion des groupes terroristes qui ont carrément choisi d'implanter leur base arrière dans ce pays. Et donc, la population du Burkina Faso s'est retrouvée dans une insécurité où tous les jours, on annonce des incursions des terroristes qui provoquent des morts. La dernière en date, c'est celle qui a provoqué une trentaine de morts dans le nord du pays. Et la question de la sécurité aujourd'hui se retrouve sur toutes les tables de discussion. Du coup, l'ancien gouvernement, n'ayant pas pu véritablement trouver des solutions à lutter contre ces terroristes, et aussi sur la base des attentes de la population sur la question sécuritaire, ces attentes qui n'ont pas été toutes comblées, le Premier ministre a choisi de rendre son tablier pour justement peut-être faire comprendre au Burkinabé que la sécurité est la chose la plus indispensable aujourd'hui. Et au-delà de l'aspect sécuritaire, il y a d'autres facteurs qui ont poussé aussi ce gouvernement à déposer, le Premier ministre a déposé sa démission. Il y a les frondes sociales, on en avait déjà parlé. Il y a la question de la crise économique et également les différents mouvements, les différentes manifestations qui devenaient un peu quotidiennes dans le pays. Et donc l'ensemble de tous ces facteurs ont fait comprendre au gouvernement actuel l'impossibilité de pouvoir trouver des solutions face à ces différents problèmes. Et donc le Premier ministre a accepté de rendre son tablier. Je pense que c'est un acte assez courageux parce qu'à un moment de la gestion des affaires publiques, lorsque vous vous retrouvez en face des difficultés, vous êtes appelé à donner votre démission et c'est mieux que d'attendre encore qu'il y ait des résultats qui ne viendront jamais. Et donc, ce Premier ministre a eu le courage de donner sa démission. Je pense quand même que le prochain qui va être nommé qui a été nommé, voilà, pourra évidemment apporter les solutions à toutes ces questions dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, Dimas, c'est finalement les terroristes qui ont le loin, parce que le Burkina a besoin d'un nouveau souffle à la tête du pays. Oh, vous savez, la question du terrorisme, c'est une question cruciale, très très cruciale, et il faut tout faire pour trouver une solution durable. Moi, je sais que c'est simplement, comment on dit ça, un effet on veut simplement un effet d'annonce pour dire que bon voilà, il y a un changement et donc on peut faire avec le nouveau. Sinon, ce n'est pas obligatoirement un économiste qui doit venir, Christophe Dabiré qui vient d'être nommé, c'est un économiste. Donc c'est pas une stratège sécuritaire. Ouais, donc c'est pas une stratège sécuritaire. Il n'y a rien de nouveau. Et donc si on table sur ça, c'est simplement parce que peut-être on veut répondre plus aux problèmes de soulèvement sociaux. On pense que la question sécuritaire, derrière la question sécuritaire, il y a un sous-entendu qui est plus économique que voilà, et que celui-ci n'arrivait pas à répondre. Mais au-delà de tout, pour une analyse personnelle, je dirais que le Premier ministre sortant, c'est Kabatiba, non? Oui. Il a rempli réellement le rôle
que De Gaulle a dévolu au Premier ministre dans de pareilles circonstances, à savoir servir de fusible pour être sauté pendant des moments de difficulté. Et c'est ce qui lui est arrivé. Sinon, s'il faut répondre à la question réelle du terrorisme, ce n'est pas le Premier ministre, c'est en réalité le chef de l'État. Oui, mais on n'oublie pas, Thierry Afanoukoé, que c'est vrai, le Premier ministre, on dit qu'il a démissionné, mais on sait qu'on doit lui avoir demandé de démissionner. Cela fait suite également au limogeage du chef d'état-major des armées. Donc, finalement, c'est pour répondre à l'impératif sécuritaire. Ah oui, tout à fait. C'est un ensemble de mesures que le président Roch Christian Kaboré est en train de prendre. Et puis, dans le contexte actuel, je dirais aussi que son pouvoir est un peu menacé. Donc, il a forcément besoin des gens avec qui composer pour le sortir d'affaires. En sautant le chef d'état-major, je crois que c'est pour mieux organiser le dispositif sécuritaire du pays. Maintenant, avec un nouveau Premier ministre qui, il faut le dire, est un ancien camarade je dirais de lutte, puisque tous ont fait l'ancien parti au pouvoir, c'est essayer de voir pour répondre aux attentes de la population, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Burkina aussi est en train de parler de son programme national de développement, et ils ont besoin de 2 milliards pour pouvoir véritablement dérouler ce problème-là. Aujourd'hui, tout laisse à croire que Marc Christian Kaboré n'est plus à la hauteur de la tâche confiée à lui par les Burkinabés il y a quelques années, parce que les attentes sont nombreuses, mais depuis les mois et les années qu'il a déjà passé au pouvoir, il n'y a pas que dirais ce miel qu'on a promis aux Burkinabés. Qu'est-ce qui ne marche pas avec lui? Il connaît le système, il a fait ses armes dans le système. Oui, il connaît le système, oui, peut-être qu'il n'a pas le même carnet d'adresse que Compaoré, et non seulement ça, il y a ce problème de terrorisme, parce que quand les armes crépitent, aucun investisseur n'est tenté de venir investir dans ce pays, donc tout cela joue avec lui. Donc, il a forcément besoin de résoudre le problème sécuritaire de ce pays pour relancer, pour permettre au développement de ce pays d'aller de l'avant. Aujourd'hui, il ne peut pas faire de la magie. Il faudrait que les forces armées burkinabées soient aussi restructurées, reformées. Si on prend un peu l'exemple du Togo, vous savez qu'à un moment donné, on a dû revoir tout. Oui, donc il faut aussi quelque chose de ce genre-là, et aussi arriver à renouveler l'armement de l'armée burkinabé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est la fête du Premier ministre. non, c'est un ensemble. Je dis c'est un ensemble. Donc on fait endosser tout ça au seul Premier ministre. Oui, bon, quand on dit qu'il a démissionné, moi je me dis que vous l'avez si bien dit, on l'a obligé à démissionner, parce que personne ne veut démissionner. Tout le monde, ce que on demande au nouveau, c'est la même chose qu'on a demandé à l'ancien. Si c'est qu'il avait les moyens, il réussirait. Donc voilà. Parce que nous parlons d'avis de fusible, on a enlevé un fusible, on a remis un autre fusible. Ah oui. Donc, moi, dire que le Premier ministre a été obligé de démissionner, je dis non, parce que il pouvait ne pas démissionner. Et s'il ne démissionnait pas, de toute façon, le président pouvait lui avoir demandé sa démission. Mais officiellement, c'est pas. Oui, mais officiellement, c'est pas la version qui a été donnée. C'est une version officielle. Le Premier ministre a donné sa démission. Non, c'est consacré, c'est des formules. Dimas l'a si bien dit tantôt. C'est des formules consacrées. Non, c'est à cela que je dis. À l'heure actuelle, le Premier ministre pouvait ne pas démissionner. S'il a démissionné parce qu'il est arrivé en face d'une incapacité à gérer un problème qui embrase tout le pays.
savez, le président Kaboré a hérité d'un pouvoir. Non, David, je vous arrête parce que si nous prenons le cas du Togo, on a connu des situations similaires, mais notre Premier ministre n'a pas démissionné. Non, je parle de terrorisme. Non, pas forcément le terrorisme. Je parle du social. Je parle de l'aspect social de la chose. Doublé du terrorisme, c'est autre chose. Pour le cas du Togo, le Premier ministre a démissionné. Moi, je parle du terme démission. Le communiqué de la présidence du Burkina n'a pas signifié que le Premier ministre, le président Kaboré avait tous les pouvoirs pour faire démettre. Non, l'actuel. C'est son gouvernement. Je ne sais pas si dans la constitution burkinabé, le président peut démettre le Premier ministre. Dans notre constitution, par exemple, dans la version de 92, le président ne peut pas démettre le Premier ministre. Il ne peut que rendre sa démission. Je ne sais pas ce qu'il en est au Burkina, mais même quand on dit que le chef du gouvernement a rendu sa démission, je le vois mal un beau matin se lever en Afrique et dire monsieur le président, je vais démissionner. Ce qui arrive dans de pareils cas, c'est que si la majorité coïncide avec la présidence, donc le problème ne se pose pas. Le président peut demander au Premier ministre, rendez-moi votre démission et puis on va voir la suite. Parce que entre eux ils discutent. Mais si il y a cohabitation, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire, mais le président peut le pousser à la démission. En refusant par exemple de promulguer un certain nombre de lois à l'accompagnant. Donc il y a tout mais moi je dis, en l'état actuel, la présidence burkinabé a informé l'opinion que le Premier ministre a remis sa démission officiellement au président Kaboré qu'il a accepté. La preuve, il a fait nommer un autre Premier ministre. Alors, pourquoi il a démissionné? Il a démissionné parce qu'en face, il a une situation qu'il n'arrivait plus à gérer. Et aujourd'hui, le souci premier des Burkinabés, ce n'est pas le développement de ce pays. Blaise a fait des années à la tête de ce pays. Le Burkina est toujours cité comme l'un des pays les plus pauvres au monde à l'heure actuelle. Et donc, le souci premier des Burkinabés aujourd'hui, c'est la question de la sécurité. S'il y a un président, ou s'il y a un Premier ministre, ou s'il y aura un gouvernement qui puisse véritablement apporter des solutions à ces questions, les Burkinabés se mettront tous derrière ce homme-là. Aujourd'hui, Marc Kaboré, je disais, a hérité d'un pouvoir qui a été attaqué de l'extérieur par les groupes terroristes. Et donc, ses premiers investissements vont directement dans ce sens-là. Et quand vous avez vu un peu l'investissement que le gouvernement burkinabé avait fait, les appels qu'il avait lancés pour des coalitions, on a parlé du G16, on a parlé d'autres coalitions qui ont été mises en place pour justement contrer ces groupes terroristes. Ça veut dire que Kaboré aujourd'hui est conscient qu'il y a un problème de sécurité dans son propre pays. Mais malheureusement, les résultats tardent à venir. Et la dernière attaque des terroristes a causé plus d'une trentaine de morts vers la fin de l'année. Kaboré n'a pas hérité d'un pouvoir attaqué de l'extérieur. Au moment où Kaboré héritait de ce pouvoir était stable et négociait avec les groupes terroristes. C'est après le départ été attaqué. Oui, c'est après. Donc Kaboré n'a pas négocié avec les groupes terroristes. Non, je parle de pouvoir qu'il a hérité. Il a hérité d'un pouvoir qui était stable. Et si vous suivez d'ailleurs, vous avez suivi un peu les dernières actualités avec l'apparition de l'œuvre de Blé Goudé, de l'enfer, je reviendrai, une partie consacrée au terrorisme, mais il y a le principal acteur, celui qui négociait le Mauritanien, qui lui aurait fait des révélations très très poignantes, soit disant que c'est plutôt Blaise qui les entretenait. Qui les entretenait, qui gagnait beaucoup de choses.